Bon, salut tout le monde. Ceux qui me connaissent pas, je suis courtier immobilier et depuis la nouvelle loi en 2022, là, écoute-moi, tu vas voir, c'est très simple, mais c'est tellement important, là, c'est la base. Depuis la nouvelle loi en 2022, moi, je fais juste des acheteurs, OK? Je vends aucune maison, je fais juste des visites, je m'occupe juste des acheteurs, je fais juste acheter des maisons avec mes clients. En moyenne, là, dans les grosses années, j'en fais à peu près 600 par année. Des années un petit peu moins, un petit peu plus là-dedans. À peu près 600 visites. Fait que j'en vois vraiment beaucoup. Puis des commentaires des acheteurs quand ils font des visites, j'en entends des milliers, OK? 3 trucs hyper simples si tu veux vendre ta maison plus facilement puis à meilleur prix. Puis c'est tellement simple, là, puis c'est tellement rare que les gens le font, mais Colin, ça change tout quand tu vends une maison, OK? Première affaire, de la peinture jaune, là, il en faut pas, OK? Là, tu vois ce que je veux dire, là? Faut pas qu'il y ait de marques sur les murs, trop. Faut que ça soit bien entretenu, ta peinture. Faut que ça soit beau. C'est l'affaire qui coûte le moins cher et qui fait le plus de différence. Du jaune, du rose partout, du rouge, du bleu fluo. C'est correct des fois dans quelques pièces, des chambres d'enfants cute un peu s'il y a un petit modèle là, avec ça, c'est beau. Mais sinon, là, oubliez ça. Ça prend des couleurs plus neutres. Puis il faut que la peinture soit belle. Fait que si toi, t'aimes vraiment ton design dans ta chambre puis t'as du bleu, c'est correct. Mais il faut pas qu'il y ait de marque noire parce que tes enfants ils ont trop fait de dommages, OK? Prends une coupe de piastres, là, ça va te coûter, là, si tu le fais toi-même, ça va pas te coûter bien cher, 500-600 piastres de peinture max. Alors, peinture ta maison au complet, sinon fais-les faire par quelqu'un. Je te le dis, tu vas retrouver, si ta maison est maganée, tu vas retrouver dans la valeur de vente cet argent-là, tu vas la retrouver et même plus encore parce que c'est plus facile à vendre une maison qui est propre et que la peinture est belle à un client acheteur, OK? Ils me le disent tout. Aussitôt que la peinture est pas belle, écoute, je mets 3 pieds dans la maison, je fais 3 pas dans la maison, puis j'ai déjà le commentaire de l'acheteur, tu sais. Puis tout de suite, ça, tu pars avec une prise. Le reste de la maison, elle peut être super belle, sauf que si ta maison, je viens de m'arrêter là, si ta maison est pas en bonne condition au niveau de la peinture, tu mets tout de suite une corde au cou, là. C'est la plus importante chose, il faut que ta peinture soit propre. Ça coûte pas bien cher, un peintre, là. Tu peux t'en sortir si tu trouves ça à 40$ de l'heure, puis il va pas prendre 200 heures à faire ta maison. Fait que dans le pire des cas, ça va te coûter une couple de mille, mais je te le dis, si ta maison est maganée, puis là, je parle pas des maisons qui sont juste un petit peu maganées, là. Des fois, ça vaut pas le coup, mais les maisons qui sont maganées, que tu as des enfants, puis il y a de la vie, il y a eu de la vie dans la maison, vous l'avez utilisé, reprenez de l'argent un petit peu, puis faites faire votre peinture. Je te le dis, ça va se vendre bien mieux, puis à meilleur prix. Deuxième chose, il faut que tu aies planifié tes visites, OK? Quand tu as une visite qui s'en vient dans ta maison avec un acheteur, avec un courtier acheteur comme moi qui amène l'acheteur, il faut que, premièrement, tu es au courant que la visite s'en vient, tu as du temps généralement. Il faut que tu aies fait un ménage, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit classé, il ne faut pas qu'il y ait de linge des enfants, ces lits, il faut que les lits soient faits. Ça fait une grosse différence, hein? C'est comme la première impression. Aussitôt, c'est la première impression, c'est la chose la plus importante. Aussitôt que tu rentres dans une maison et que le ménage n'est pas fait, après c'est dur à faire aimer le reste de la maison. Les gens, en général, c'est pas des investisseurs, c'est des gens émotionnels. Il y a beaucoup d'émotions. Il faut qu'ils se sentent bien dans la maison. Il faut qu'ils aiment ça au premier regard dès qu'ils rentrent dans la maison. Si, mettons, il y a une pièce qui n'est pas bien faite, là, ben, fais donc que ça soit celle du sous-sol dans le coin en bas à droite, la dernière qu'on va voir. Ça va beaucoup mieux passer. Les gens vont se sentir beaucoup plus chez eux. Ils vont beaucoup plus se projeter. Fait que peinture, le ménage, prévois tes visites, fais le ménage. Puis le troisième, là, c'est pour ceux qui ont des animaux peut-être plus, ou ceux qui ont de l'humidité, tout ça, il faut que ça sente bon. Puis là, faut pas que ça sente le parfum en défoncé, là. Mais il faut juste que ça sente pas l'humidité. Si t'as un sous-sol, là, même moi j'ai une maison récente, il y a un déshumidificateur qui roule l'été dans le sous-sol en tout temps. Il faut pas que ça sente l'humidité. Les vieilles maisons, surtout, il faut pas que ça sente l'humidité. Tu devrais tout le temps avoir des humidificateurs. C'est bon pour la santé de ta maison d'avoir un déshumidificateur qui roule dans le sous-sol en permanence. L'hiver, moins parce que c'est sec, mais l'été surtout. C'est une vieille maison, peut-être l'hiver aussi, mais l'été surtout, ça prend un déshumidificateur. Il faut que ça sente bon. Tu peux mettre une petite chandelle ici et là. Tu peux faire jouer de la petite musique avant que la visite arrive. Léger, pas trop d'intensité dans ces choses-là. Juste une petite base, que ça soit le fun, que la personne se sente chez eux. T'sais. Il faut que la personne ait une bonne première impression quand elle rentre dans ta maison. Elle rentre dans la première pièce, il faut que ça fasse wow. La peinture est belle, le ménage est fait, puis ça sente bon. Si tu es capable de minimalement
faire ces 3 choses-là. Même si ta maison n'est pas au goût du jour, même si ta cuisine est vieille, même si tes planchers sont un peu graffinés, même s'il y a de la réno à faire et qu'il y a des pièces qui ne sont pas totalement finies, si ta peinture est refaite, le ménage est fait quand les gens arrivent, donc c'est un peu stagé, puis ça sent bon, tu mets toutes les chances de ton bord, puis je te garantis que tu vas vendre. Il n'y a rien de garanti en immobilier et en investissement, mais je te garantis que ça va aider ta cause. Puis que si tu le fais pas, ça va juste être pire. T'sais. Fait qu'oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer, puis même si tu n'aimes pas ça.